gotta find my way, the Lord. La une du quotidien de service public ce lundi 8 juin, c'est plutôt l'équation des asymptomatiques que nos confrères nous posent. Plus de 60% des infectés sans signes cliniques. C'est dire que tant qu'on n'a pas fait le test, eh bien, on devrait en principe se considérer autant pour moi comme malade et donc continuer à porter les masques et respecter les mesures préventives pour ne pas contaminer les autres. À la une également, le transport à la gare des Beaux-Maraîchers. Eh bien, c'est en mode digital que tout reprend. Réumi quotidien. Avec à la une ce matin, le professeur Seydi, le Sénégal a eu raison sur l'OMS en ce qui concerne le retrait de l'étude sur l'hydroxychloroquine. Nous passons à la une de l'AS qui également noircit sa première page ce matin avec cette photo du professeur Moussa Seydi. Nous risquons d'être débordés. Ça, ce sont une alerte ce matin, alerte donc du professeur Moussa Seydi sur la propagation de la Covid-19. Il faut absolument continuer à observer de manière très stricte. Il faut pas relâcher les efforts en fait. On a fait beaucoup d'efforts jusque-là. On a des résultats très encourageants. Il faut continuer à rester vigilant et prudent. Le docteur Bousso qui revient évidemment pour exposer les dures réalités de l'épidémie à Covid-19. Désormais, la lutte est entre les mains des communautés. Si les cas continuent à se multiplier, les conséquences risquent de tomber sur tout le monde. Voilà qui devrait donc nous obliger à rester vigilants. Le docteur Bousso, justement, à la une de Vox Populi ce matin, je rappelle qu'il est le directeur du COUS. On peut passer à une situation plus grave si on y prend garde. La maladie est là, la transmission est active et se poursuit. Si on va dans une situation beaucoup plus grave, eh bien, c'est des cas graves et une mortalité qui va être plus élevée également. Qui enquête ce matin sur le bilan de la Covid-19, bilan mensuel et les perspectives. Je rappelle que cela fait 3 mois que le premier cas a été détecté ici au Sénégal. Alors, de mauvais présages, mais également de bons points dans cette lutte contre cette pandémie ici au Sénégal. Le bilan mensuel qui fait également état de 136 agents de la santé infectés par le virus. Nous passons à la une du quotidien Critique. C'est l'avis des experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui est également relayé à la une de ce quotidien ce matin. Diagnostic alarmant, le docteur Bousso qui demande à ce que nous fassions plus d'efforts parce que s'il y a une augmentation des cas, nos hôpitaux ne pourront pas faire face. Nous devons donc aider le personnel médical, chacun individuellement et collectivement aussi, nous le pouvons. Les échos maintenant sur les spécialistes qui alertent sur le danger qui guette le pays. Cela concerne toujours l'épidémie à coronavirus. Plus de 4000 cas de Covid-19, dont 136 agents de santé. On peut passer à une situation encore plus grave avec plus de cas graves et une mortalité plus élevée. Ce sont les propos du docteur Bousso repris à la une du quotidien Les Échos également ce matin. Autre titre, la Sénélec a été bâillonnée et livrée pieds et mains liés à Al-Khali. Ce sont les propos de Maître Massornakan, outré par le contrat entre Sénélec et Al-Khali sur les compteurs intelligents. Dakar Times, cette fois-ci, avec un sujet dont on reparlera dans la chronique sport avec Koumba, puisque c'est un sujet sport. Oui, avec l'ouverture du procès de Lamine Diack aujourd'hui à Paris. Ces révélations de Massata Diack qui déstabilisent l'enquête sont donc dans les colonnes de Dakar Times. D'ailleurs, vous apercevez sa photo à l'instant à la une de ce même quotidien. Le sport, justement, avec Stade, on poursuit. L'enchaînement est facile. Le Bayern filtre avec... flirte, autant pour moi. Le Bayern flirte avec un 8e titre consécutif. La Bundesliga a un pas de la consécration. On va reparler justement de ces championnats qui ont pu reprendre. On parlera également du transfert de Maignan. Presque fait ou pas, Koumba va nous édifier sur tout cela. On termine la revue des titres de ce lundi 8 juin avec Sonulamb. C'est toujours du sport, c'est la lutte cette fois-ci. Localisé au Mali, Paul Maurice se confie: j'ai arrêté ma carrière. Je suis déçu, mes regrets, ne pas avoir réussi à devenir roi des arènes, autant pour moi. J'avais les moyens d'amener les cachets à 500 millions. Voici donc quelques confidences à la une de Sonulamb ce matin, des confidences de Paul Maurice, qui désormais est au Mali. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens comme tous les matins à notre invité. Mais avant, vous savez, je me rappelle assez souvent, il ne faut pas oublier les gestes barrières, le gel, se nettoyer les mains. Voilà.
Si vous aviez vu Nafissa Ayer ce matin en arrivant sur ce plateau, elle Avec nous a ça. aspergé, elle en a mis partout. Et on parlait tout à l'heure des transports qui ont repris. Moi, dès que je rentre dans un taxi, automatiquement, je pulvérise avec ça. Oui, Très ça bien. c'est automatique. Hein. Je Ah oui. pulvérise, le taximan me regarde comme ça.